Sur France Bleu Touraine, ce matin, un témoignage, celui d'un Tourangeau, chef de mission pour les pompiers de l'urgence internationale. Il vient de rentrer de Moldavie, où il est venu en aide aux réfugiés ukrainiens depuis la mi-mars. Bonjour Aurélien Berger, merci d'être notre invité ce matin. Vous vous êtes rendu en Moldavie, tout à fait à la pointe sud du pays, au plus près d'Odessa. Vous étiez à 40-50 kilomètres de ce fameux port d'Odessa qui est pilonné depuis 33 jours maintenant. Au total, vous étiez avec 16 camions, 250 tonnes de vêtements, de jouets, de produits d'hygiène, de santé que les pompiers d'urgence internationale ont collectés, que ce soit en Touraine, dans le Limousin ou encore en Normandie, avant de les acheminer aux frontières de l'Ukraine. Alors pour cette mission, votre point de chute à vous et à votre équipe, c'était la ville moldave de Palanka, à la frontière ukrainienne. Nous sommes ici, je le disais, pas très loin d'Odessa. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas et surtout, quelles personnes avez-vous accueillies? Essentiellement des femmes, des enfants. Qui avez-vous accueilli? Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Et écoutez, en effet, on vient de revenir donc de jeudi soir donc de cette mission. On a encore une équipe sur place. Donc nous, ça s'est partagé en deux groupes. Premier groupe, en ce qui me concernait, il fallait faire débloquer ces 16 camions. Parce que vous pouvez imaginer que faire arriver du stock comme ça, et ben ça demande une certaine organisation. Et après, on avait un deuxième groupe qu'on a retrouvé après en milieu de mission, où là, on accueillait les réfugiés. Donc c'est ce qu'on appelle sur un compte transit, où il y avait des minibus en fin de compte qui faisaient la navette et qui allaient chercher donc tous les réfugiés ukrainiens qu'on accueillait donc sur un camp où il y avait différentes associations. À la fin, on pouvait leur donner à manger. Et nous, notre mission à nous, c'était de mettre en place ce qu'on appelle une tente PMA. Alors, ça porte le nom de poste médical avancé, mais ça n'avait pas vraiment cette fonction. On était vraiment sur une limite, un libre service, où là, on pouvait avoir un stock de jouets, un stock d'hygiène enfant, un stock d'hygiène femme. Et je peux vous promettre que ça a été compliqué, mais à la fois chaleureux, humainement parlant, de voir tous ces gens arriver sur ce camp et en repartir, si vous voulez, avec quelques dons que les Français ont fait. Pardon. Et donc, qui a fait que notre mission, en tout cas sur place, on a pu également discuter via des interprètes, savoir quel était leur ressenti. Et on a pu voir en effet que sur Odessa, quelques heures après, ils étaient en Moldavie, et donc qui fait qu'ils nous expliquaient que le matin, ils entendaient encore des fusées au-dessus de leur tête, et donc fallait parlementer, ils étaient psychologiquement très impactés. Alors évidemment, ces réfugiés, ce sont essentiellement des femmes et des enfants, puisqu'on le sait, le président Zelensky a déclaré la mobilisation générale pour les hommes de 18 ans et plus. Vous le disiez, les enfants, certes, il y a les produits de premier secours, d'hygiène, etc., les vêtements. Et les enfants, il y a aussi les jouets. Et un enfant, ça reste un enfant, même quand il est réfugié dans un autre pays. Ouais, exactement. Donc on avait, pour cela, on se partageait aussi en deux. Et donc on avait sur cette fameuse base où on avait des cartons de jouets où les jeunes venaient se servir, rester une demi-heure pour jouer avec une petite voiture. Vous voyez qu'on a chez nous. C'était vraiment formidable de les voir jouer entre eux. Et à la fois, on avait une autre équipe où on montait dans les bus de longue ligne, comme on dit, parce qu'il y avait la destination de Chisinau en Moldavie, donc la capitale, ou la Roumanie, ou la Pologne. Tout dépendait de ce que les gens voulaient se réfugier quelque part. Et là, pareil, on pouvait voir le sourire sur ces enfants, ou quelques photos à l'appui, où ils mettaient les nounours dans leurs bras, et les remercie. On en a eu énormément, mais quelque part, nous on est là pour distribuer, et je dirais merci à tous d'avoir participé à cette collecte. Alors, d'une part, première question, est-ce que la Moldavie a les moyens d'accueillir ces réfugiés, ou est-ce qu'elle a besoin de l'assistance des autres pays européens, ou est-ce qu'ils partent vers d'autres pays, comme vous le disiez, la Pologne, la Roumanie? Alors vu que là on était en proche de frontières, on était vraiment sur un transit, donc pardon. Ils voulaient pas rester où on était. La Moldavie est très très bien organisée. La protection civile locale a vraiment une structure bien cernée, bien propre. Ils ont besoin de l'aide, ça c'est sûr, à la fois en matériel et en personnel. Parce que cette tente, par exemple, c'est un don donc du SDIS 51.
donc de la Marne, et qui fait qu'on laisse sur place. Mais pour ça, il faut former aussi la protection civile moldave, et eux, ils en ont besoin. Et ils sont en manque de moyens juste matériels, après, et personnels, mais sur le coup, côté organisation, il n'y a rien à dire. Et puis, vous me disiez juste avant de prendre l'antenne que vous aviez travaillé là-bas également. On a rencontré certains de vos collègues, et c'est vraiment toute une chaîne humaine qui se met en place, et même s'il y a la barrière de la langue, on arrive à se comprendre. Quand est-ce que vous repartez ? Écoutez, tout dépend de la situation sur place. On a encore une équipe là qui vient d'être déclenchée pour prendre le relais jusqu'au moins au 4 avril. Donc ça, c'est déjà pour nous. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend comment on l'entend. Quand on part comme ça, c'est à titre bénévole. Donc il faut prendre du temps pour soi, également pour partir. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont pu me remplacer, et aussi ma chaîne de commandement qui m'a permis de me libérer. Mais voilà, il faut pouvoir repartir. Demain, on me dit de repartir, je repars, parce que c'est vraiment riche d'émotions. Mais après, tout dépend également dans le monde entier quelles sont les différentes catastrophes. Parce que c'est vraiment notre première pour nous d'intervenir sur ce scénario, parce qu'on intervient beaucoup sur des catastrophes naturelles de type tsunami, séisme ou ouragan, et là pour nous c'était une première. De porter assistance à des réfugiés à cause d'une guerre. Donc c'est très 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 marquant pour nous, parce qu'au niveau de la sécurité, comme vous pouvez le dire, on était à 50 km d'Odessa, et donc pour ça il fallait assurer à la fois la sécurité de notre personnel, de mon personnel, et on a des consignes particulières par rapport au ministère des Affaires étrangères. Aurélien Berger, pompier de l'urgence internationale, vous revenez de Moldavie, et moi je vous remercie d'être venu partager ce témoignage avec nous ce matin sur France Bleu Touraine. Merci.